La nuit tombait lorsque Lamar, un jeune homme au passé riche et aux pensées confuses, parcourait les derniers kilomètres de la route étroite menant à la maison de sa grand-mère. Il n'était pas du genre à revenir souvent dans sa petite ville natale. Pour être honnête, il y avait depuis longtemps un fossé entre lui et sa famille, marqué par des ressentiments non exprimés et des félicitations évasives et formelles lors des fêtes. Mais quelque chose l'attirait ici maintenant. Peut-être était-ce un sentiment de devoir envers sa grand-mère, celle qu'il avait élevée lorsque sa mère était absente pour le travail et que son père errait constamment ailleurs. Lamar savait qu'au moins grand-mère Estelle serait heureuse de le voir. Cette pensée réchauffait son âme et lui donnait l'espoir que tout se passerait bien. Il se gara devant la vieille maison en bois entourée d'un jardin qui avait autrefois été la fierté de sa grand-mère. La maison restait silencieuse comme avant, et des lumières chaleureuses brillaient aux fenêtres, comme pour l'inviter à revenir à cette vie dont il s'était éloigné depuis si longtemps. Son cœur battait, partagé entre l'anxiété et l'excitation, mais il avança, déterminé à passer quelques jours loin du tumulte, à se détendre et peut-être à se rappeler ce qu'est une vraie famille. Lamar avait à peine frappé que la porte s'ouvrit, et sa grand-mère apparut devant lui. Elle était magnifique, comme toujours, grande, élancée, avec ses cheveux gris tirés en une tresse soignée, et un sourire éclatant qui l'enveloppait, même à distance. Ses yeux se remplirent immédiatement de larmes de joie, et elle le serra dans ses bras, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à nouveau pour de nombreuses années. « Oh, Lamar, tu es enfin venu. Comme je suis heureuse de te voir. Honnêtement, je pensais que tu avais oublié ta vieille grand-mère. »« Grand-mère, allons donc. Je ne pouvais pas ne pas venir. Tu sais bien qu'il y a beaucoup à faire en ville, tu comprends. » Ils entrèrent dans la maison, et Lamar remarqua que tout était resté presque inchangé, un salon chaleureux avec un tapis moelleux, un fauteuil à bascule près de la fenêtre où grand-mère aimait s'asseoir le soir, et beaucoup de vieilles photos accrochées au mur. Grand-mère Estelle n'avait pas vraiment changé, seulement son pas semblait un peu plus prudent, et son visage portait de légères rides, ajoutant encore plus à sa sagesse et à sa dignité. Lamar se sentit coupable pour les années qu'il n'avait pas passées avec elle, pour toutes les conversations qui n'avaient jamais eu lieu, et pour tout le temps qu'il ne pourrait jamais récupérer. Grand-mère avait tout prévu. Des plats chauds fumaient déjà sur la table. Elle avait préparé le ragoût de poulet préféré de Lamar, et il y avait un verre de limonade fraîche à côté. Elle se souvenait toujours de ses goûts, même lorsque lui les avait oubliés depuis longtemps. Lamar mangeait avec appétit, se rappelant comment il dégustait autrefois le même plat à la même table, étant enfant. Ils parlaient peu pendant le repas, savourant le silence et la présence réconfortante l'un de l'autre. Une fois le repas terminé, sa grand-mère lui proposa de marcher jusqu'au bout de la rue, là où grondait la rivière et où commençait un petit parc. Bien que fatigué par la route, Lamar ne refusa pas, son âme cherchant un peu de paix. Une promenade sous le ciel du soir semblait le moyen idéal de soulager le fardeau des pensées accumulées. Il marchait lentement dans la rue, et Estelle lui parlait de la vie du quartier, de tous les changements. Les vieux voisins étaient partis, remplacés par de nouvelles familles, jeunes et pleines d'énergie, bien différentes des anciens avec qui elle avait partagé tant d'années. Seule une de ses amies, Ida, était restée à ses côtés, inchangée, comme Estelle elle-même, elles étaient unies par une longue histoire d'amitié et de soutien mutuel lorsque d'autres les avaient quittées. Et d'ailleurs, tu rencontreras Ida. Elle doit venir pour le thé demain soir. Je t'ai déjà parlé d'elle, mais tu ne te souviens probablement plus. Je m'en souviens, bien sûr. Tu as toujours mentionné qu'elle était ta plus fidèle amie. Estelle hocha la tête, heureuse, et ils continuèrent leur chemin en silence. La nuit s'était épaissie autour d'eux, et Lamar regardait les étoiles, qu'il voyait rarement en ville à cause des lumières vives. Ici, loin du bruit et de la lumière, le ciel semblait infini, profond et étonnamment clair. En regardant les étoiles, Lamar sentit la tension le quitter, cédant la place à une tranquillité depuis longtemps oubliée et à une légère nostalgie des jours insouciants de l'enfance. De retour à la maison, ils se dirent au revoir jusqu'au matin, et Lamar alla dans sa vieille chambre. Imprégné de l'odeur de la lavande, cette pièce contenait tant de souvenirs. Ici, il s'était allongé autrefois sous la même couverture, rêvant de l'avenir, désirant s'échapper vers le grand monde qui l'appelait avec de nouvelles perspectives. Et ainsi, après tant d'années et tout ce qu'il avait traversé, ce monde l'avait ramené à ses origines, à sa grand-mère, qui l'attendait encore ici comme promis. Allongé dans son lit, Lamar pensa au lendemain.
Trop de choses s'étaient accumulées dans sa vie. Et peut-être que cette visite n'était pas seulement un hommage à sa grand-mère, mais une occasion de revoir sa vie, d'essayer de trouver des réponses aux questions qui flottaient dans sa tête depuis longtemps. La pensée de l'amie de sa grand-mère, Ida, lui traversa l'esprit comme quelque chose de lointain et sans importance. Il n'y attachait aucune importance pour le lendemain. Il dirait simplement bonjour, montrerait du respect, puis se consacrerait à son repos comme prévu. La nuit enveloppa les pensées de Lamar, et il s'endormit doucement, emportant avec lui l'image du ciel étoilé, la chaleur de sa grand-mère, et le sentiment que cette maison resterait toujours pour lui un lieu de paix et de protection. Demain, il commencerait ici ses vacances, des vacances loin de lui-même, de tout ce qui l'épuisait et lui ôtait sa force. Le lendemain matin, Lamar se réveilla au chant des oiseaux et au bruit léger venant de la cuisine. Les rayons du soleil traversaient timidement les rideaux épais, remplissant la pièce d'une douce lumière. Il s'étira, savourant le silence autour de lui, et se souvint qu'aujourd'hui, sa grand-mère devait recevoir sa vieille amie Ida pour un petit thé. Elle l'avait mentionné la veille, mais cela ne lui semblait pas important à ce moment-là. En sortant de la chambre, Lamar trouva sa grand-mère en train de préparer le petit déjeuner. Elle était aussi organisée et pleine d'énergie que jamais, bien que ses mains tremblaient parfois légèrement en tranchant le pain. Lamar l'observait avec chaleur, admirant encore sa force et sa détermination. Lamar serra la main d'Ida, oubliant toute prudence pendant un instant, et sa grand-mère, remarquant leur échange de regards, sourit avec une certaine fierté discrète, comme si elle comprenait plus qu'elle ne laissait paraître. Tout commença par une conversation légère. Ida interrogea Lamar sur sa vie, son travail et la ville où il vivait. À chaque question qu'elle posait, il sentit sa tension se dissiper, et il lui devint plus facile de se confier. Il y avait quelque chose de mystérieux dans sa présence qui le calmait tout en faisant battre son cœur un peu plus fort. « Vous êtes probablement habitué au bruit de la grande ville ? Ici, c'est plus calme, mais le silence a aussi son propre monde. Oui, là-bas c'est différent. Il y a trop de monde, trop de bruit, et franchement, parfois on s'en lasse. » Son regard devint un peu plus pensif, et elle hocha la tête, comme si elle comprenait bien plus que ces simples mots. Pendant un moment, le silence s'installa entre eux. Lamar se surprit à la fixer de nouveau. Son visage, encadré par des cheveux gris légers, semblait calme et empreint de sagesse, et un léger sourire ornait ses lèvres, à la fois apaisant et éveillant quelque chose de nouveau en lui. Ida était une femme pleine de contradictions. Son âge n'était révélé que par quelques rides et quelques mèches argentées dans ses cheveux. Pourtant, elle possédait la vivacité et le charme habituellement caractéristiques des plus jeunes. Estelle, voyant leur conversation, les laissa seuls, prétextant s'occuper de la cuisine pour leur donner l'opportunité de mieux se connaître. Lamar ne remarqua même pas son départ. Seule Ida demeura dans la pièce, et l'atmosphère devint un peu tendue, comme s'ils savaient tous deux que quelque chose d'important se passait sans savoir comment l'exprimer. Ida se pencha légèrement vers lui, ses mouvements étaient doux et mesurés. Elle semblait deviner son état intérieur, mais sans rien lui demander. Elle était simplement là, à l'écouter, lui laissant comprendre qu'il pouvait dire ce qu'il voulait. Après un moment, Ida proposa une promenade dans le jardin, et Lamar accepta sans même y penser. Il souhaitait la connaître davantage, ressentir sa présence à ses côtés et comprendre pourquoi il se sentait soudainement si à l'aise avec elle. Ils sortirent ensemble. L'air était frais et imprégné des senteurs des herbes. En marchant dans le jardin, Lamar se sentait étrangement vulnérable, comme si chaque pas, chaque mot portait une signification particulière. Il ne comprenait pas d'où venait cette excitation, mais chaque fois qu'il regardait Ida, ce sentiment ne faisait que s'intensifier. « Avez-vous déjà pensé que vous reviendriez ici ? Parfois, il faut revenir là où tout a commencé pour comprendre ce qui est vraiment important. » Et non, je n'y avais pas pensé, mais maintenant, je ressens que c'est peut-être ce dont j'avais besoin. Tout est devenu trop compliqué dans ma vie, et je voulais ressentir à nouveau quelque chose de réel. Elle le regarda longuement, et Lamar comprit qu'elle savait bien plus qu'elle ne le disait, que sa vie aussi était pleine d'épreuves et de combats intérieurs. Il y avait une sagesse dans ses yeux qui le fascinait. Ils continuèrent de marcher dans le jardin, ignorant le temps, comme si chaque instant de cette rencontre signifiait plus que ce qu'aucun d'eux n'oserait avouer. En revenant vers la maison, leurs regards se croisèrent soudain, et Lamar ressentit un changement en lui.
Il ne pouvait expliquer ce sentiment, c'était plus que de la simple sympathie ou de l'intérêt. Devant lui se trouvait une femme qui pourrait devenir une guide et une amie, quelqu'un qui lui apprendrait à voir le monde différemment, mais en même temps, elle lui semblait étrangement familière, comme si elle le connaissait depuis toujours. À leur retour, grand-mère les attendait déjà dans la cuisine. Elle remarqua leur regard, mais ne dit rien, s'adressant à Ida avec une tendresse dans la voix, maintenant ainsi cette compréhension tacite entre eux. Ida dit au revoir à Lamar, mais son regard laissa en lui un sentiment inexplicable qui ne quittait plus son esprit. Après son départ, Lamar resta assis en silence pendant un long moment, réfléchissant à ses paroles et au fait que dans cette petite maison, dans ce minuscule village, il avait soudainement rencontré quelque chose qui bouleversa son cœur. Depuis sa rencontre avec Ida, Lamar remarqua que chaque jour passé chez sa grand-mère prenait un rythme différent, empli d'une attente inattendue. Habitué à la vie urbaine, à vivre entre des murs de béton et des lumières de néon, il s'était toujours senti étranger dans un monde où le calme et la tranquillité dominaient. Pourtant, il trouva maintenant quelque chose de fascinant dans ces journées simples et paisibles. Le chemin jusqu'au magasin, les promenades le long des sentiers au bord de la rivière, un simple thé dans la cuisine, tout semblait spécial, comme imprégné d'une nouvelle signification. Ida, l'amie de sa grand-mère, s'était logée dans son esprit dès leur première rencontre. Sa présence était devenue une sorte d'attraction irrésistible. Lamar ignorait ce qui l'attirait autant vers elle et ne cherchait pas à s'expliquer cette attirance. Au lieu de cela, il se laissait aller à ressentir cette fascination inexplicable, qui s'intensifiait chaque jour. D'abord, il se donnait des excuses, prétendant qu'il voulait simplement mieux la connaître, comprendre son histoire. Mais plus ils passaient de temps ensemble, plus il comprenait que leur lien dépassait le simple intérêt amical. Ida semblait lui répondre en silence. Bien qu'ils évitent tacitement de parler de leur étrange proximité, chacun de leurs regards en disait plus que les mots ne pouvaient exprimer. Lamar était étonné par la facilité avec laquelle elle restait calme, par sa façon naturelle de se comporter, comme si elle ne remarquait pas la tension qui emplissait l'air chaque fois qu'ils étaient seuls. Ils se rencontraient de plus en plus souvent, non par des arrangements précis, mais parce qu'elle apparaissait au bon moment, comme si elle savait quand il avait envie de la voir. Ils se retrouvaient par hasard, et cela renforçait ses sentiments, rendant leur rencontre encore plus précieuse et interdite. Quand Lamar la voyait dans le jardin de sa grand-mère, il ne pouvait s'empêcher de sourire. Ida semblait pouvoir rester des heures à contempler les fleurs ou à trier les feuilles sèches. Mais quand son regard se posait sur lui, quelque chose en lui s'éveillait. Elle semblait toujours sereine, comme si elle ne remarquait pas son regard, mais de temps en temps, elle lui jetait un regard perçant qui le troublait, sans savoir comment expliquer ses propres sentiments. Sans le réaliser, il attendait chaque nouveau jour avec impatience, juste pour la revoir. Ils se retrouvaient souvent ensemble lors de promenades matinales ou de soirées dans la cuisine de sa grand-mère. Ida était devenue pour lui comme un aimant secret qui le hantait. Dans chaque mouvement qu'elle faisait, chaque regard qu'elle lui lançait, il trouvait une certaine énigme qui le captivait de plus en plus. Ce n'était pas juste de la sympathie, c'était un désir de la connaître entièrement, de toucher ce qui se cachait derrière son expression impassible. Lamar commença à porter plus d'attention à son apparence, même s'il essayait de se convaincre que c'était par hasard. Il prétendait ne pas se soucier de ses vêtements, de sa coiffure ou de sa voix, mais au fond de lui, il savait qu'il voulait l'impressionner. Chaque fois qu'il la rencontrait, il essayait de paraître détendu sans montrer ses sentiments. Pourtant, elle semblait ressentir tout cela sans se tromper, comme si elle voyait à travers lui. Il ne pouvait échapper à ses pensées. Elles étaient devenues une part intégrante de son séjour ici. Ida ne demeurait pas seulement dans ses pensées comme une femme, elle incarnait bien plus qu'une simple présence attirante. Elle était devenue pour lui un guide vers un monde dans lequel il n'aurait jamais pensé s'aventurer. Sa vision de la vie était à la fois légère et profonde. Ses récits étaient toujours empreints de sagesse douce, sans prétention. Elle savait inspirer sans chercher à enseigner. Chacun de ses récits devenait pour lui une leçon qui ne nécessitait pas de réponse. En l'écoutant, il prenait peu à peu conscience de la différence entre son monde et celui d'Ida. Mais en même temps, il trouvait en eux des similitudes étonnantes, un même désir intérieur de liberté et de compréhension. Parfois, en l'observant dans le jardin, Lamar remarquait avec quelle aisance Ida se défaisait de toute gravité. Elle pouvait rester plongée dans ses pensées, puis, en un instant, un sourire illuminait son visage.
Avec l'âge, elle avait acquis la capacité d'apprécier les petites choses de la vie, alors que Lamar, au contraire, s'était longtemps perdue dans la quête de quelque chose de plus grand. C'était ce sentiment de contemplation paisible qui émanait d'Ida et qui attirait Lamar, comme le fer est attiré par l'aimant. Elle était l'incarnation même du calme et de la vitalité, et pour Lamar, habitué à l'agitation, sa présence était comme une bouffée d'air frais. Chaque jour, il devenait de plus en plus dépendant de sa présence. Son attirance pour elle grandissait, malgré tous les arguments raisonnables et les interdictions intérieures qu'il se fixait. C'était quelque chose d'incontrôlable, comme si la nature elle-même lui dictait que ce chemin était inévitable, qu'il devait suivre cette voie, même si les conséquences pourraient s'avérer difficiles. Il savait que ses sentiments le menaient vers un conflit inévitable avec lui-même, car il n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant. Lamar remarqua également qu'Ida se comportait avec une certaine prudence, comme si elle comprenait ses sentiments, mais refusait de s'y laisser aller. Elle maintenait une petite distance entre eux, lui rappelant que tout cela n'était qu'une belle illusion, éphémère et peut-être destinée à se briser. Pourtant, malgré cette retenue, il sentait ses barrières intérieures s'effondrer alors que son cœur continuait à se tendre vers elle, remplissant sa vie d'un nouveau sens. Chacune de leurs rencontres devenait une petite célébration, remplie de sens cachés. Leur silence disait bien plus que les mots n'auraient pu le faire. Ils trouvaient une compréhension mutuelle dans un simple regard, un contact fugace, ou un silence qui n'avait pas besoin d'explication. Pour Lamar, ces moments étaient comme un oasis dans le désert de sa vie urbaine. Ils emplissaient son cœur d'un sentiment qu'il avait perdu depuis longtemps, la chaleur et la joie des choses simples. Ida restait pour lui un territoire inconnu, à la fois séduisant et dangereux. Il savait que chaque contact avec son univers l'entraînait plus profondément dans un sentiment qu'il ne pouvait contrôler. Il savait que sa présence lui révélait des aspects de lui-même qu'il ignorait jusque-là. Et même si cette attirance lui semblait à la fois incorrecte et contradictoire, il ne pouvait plus l'ignorer. La relation entre Lamar et Ida prit cette teinte subtile et délicate qui distingue l'amitié de quelque chose de bien plus profond et personnel. En cachant leur attirance, ils trouvaient des moyens de passer du temps ensemble, comme s'ils se rencontraient par hasard dans le jardin de la grand-mère ou en se croisant sans planification dans un parc local. Ces rencontres étaient secrètes, mais chaque moment passé ensemble devenait un souvenir précieux pour eux. Au début, c'étaient des regards furtifs, des touches timides, de légers frôlements. Lamar se sentait comme s'il évoluait entre la réalité et quelque chose d'inaccessible. Il semblait qu'il était encore cet habitant de la ville venu chez sa grand-mère pour une courte période, mais en même temps, tout son être était empli d'une nouvelle force, d'un nouveau sentiment qu'il ne pouvait ni expliquer ni contrôler. Il se rapprochait un peu plus à chaque fois. Et bien qu'ils comprenaient tous les deux que ces sentiments étaient condamnables aux yeux de la société, cela ne les arrêtait pas. Chaque matin, il la cherchait dans le jardin, où elle se promenait ou s'occupait des fleurs. Lamar restait figé en la voyant parmi les parterres de fleurs colorées et le feuillage vert, comme si elle faisait partie intégrante de cette terre et de ses fleurs. Il gardait ses distances, l'observant tandis que ses mains passaient délicatement parmi les tiges des fleurs, avec une attention et une tendresse particulières pour chaque plante. Ces mouvements étaient si naturels et gracieux que Lamar ne pouvait détacher son regard sans éprouver une certaine culpabilité pour cet attachement obsessionnel. Au fil du temps, ils commencèrent à se voir plus souvent, bien qu'ils n'en parlaient jamais ouvertement. Ils n'abordaient pas leurs sentiments, ni ne faisaient de promesses. Mais il y avait toujours cette connexion tacite entre eux, quelque chose d'invisible mais bien présent. Un soir, après une journée particulièrement chaude, ils se retrouvèrent sur la promenade d'un parc local, où l'air était frais et le ciel commençait à s'assombrir avant la tombée de la nuit. Lamar s'approcha d'Ida, et son cœur se mit à battre si fort qu'il semblait prêt à éclater. Ils se tenaient côte à côte, observant l'eau qui ondulait doucement sous une légère brise. Il semblait que le monde autour d'eux s'était apaisé, les laissant seuls avec leurs pensées et leurs sentiments. Lamar ressentit une attirance inexplicable pour elle, chaque moment passé à ses côtés le faisait oublier le monde extérieur. Ils prirent l'habitude de se retrouver dans ce lieu, choisissant les heures du soir où le parc était vide et devenait leur refuge personnel. Ida, toujours calme et confiante, semblait également changer à ces moments-là. Elle devenait plus douce, et Lamar sentait dans ses yeux quelque chose de profond, de non résolu. Ils savaient que leur attirance mutuelle grandissait chaque jour, mais ils essayaient tous les deux de rester dans les limites invisibles qui les protégeaient d'un point de non-retour. Peu à peu,
Leurs rencontres devinrent plus intimes, empreintes de tendresse et de délicatesse. Parfois, lors de leur promenade du soir, Lamar osait lui prendre la main, et elle se laissait faire, comme pour admettre que résister n'était plus possible. Ces moments étaient un réconfort pour eux, comme si le reste du monde devenait distant et étranger. Ils savouraient le silence ensemble, craignant de réveiller ce rêve où ils n'étaient que deux, sans jugement ni contrainte. Au fil du temps, Lamar prit conscience que leur relation n'était pas seulement un flirt passager, mais quelque chose qui pourrait transformer sa vie entière. Ida devint pour lui une sorte de refuge secret, un endroit où il trouvait la paix et la joie qu'il ne trouvait plus dans sa vie habituelle. Chaque jour, il se sentait de plus en plus attaché à elle, et ce sentiment grandissait malgré tous ses efforts pour s'en défaire. En même temps, il comprenait qu'à chaque soir, chaque rencontre les rapprochait du moment où ils devraient affronter la réalité. Le temps passé avec Ida lui offrait de nouvelles émotions et une meilleure compréhension de lui-même. Lamar se sentait vivant et accompli, mais il ne pouvait s'empêcher de réaliser que ses sentiments pour elle étaient un fruit défendu. Il savait que cette aventure, malgré sa force, nécessitait le secret, et que tous deux devaient garder ce lien caché. Mais au fond de lui, il savait qu'il cachait quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait un jour détruire tout ce à quoi il s'était habitué. Ida, toujours calme et assurée, commençait elle aussi à lui montrer une tendresse qu'il percevait comme quelque chose de nouveau pour elle. Il ignorait ce qui motivait cette prudence, mais dans son regard, il voyait la profondeur de sentiment qu'elle dissimulait derrière son calme apparent. Son regard à lui était empli de chaleur, et chaque fois qu'il la surprenait à le regarder ainsi, son cœur ratait un battement. Lamar comprenait qu'elle aussi, comme lui, se trouvait à la croisée des chemins entre céder à ses sentiments ou les réprimer. Elle aussi luttait contre elle-même. Ces soirées dans le parc, où il pouvait être seul, ne représentaient plus seulement une habitude, c'était bien plus que cela. Lamar et Ida trouvaient en chacun non seulement compréhension et réconfort, mais aussi une sorte de refuge commun, à l'abri du monde où chacun devait jouer un rôle. Ici, dans ce parc tranquille sous le ciel étoilé, ils pouvaient se permettre d'être eux-mêmes, oubliant pour un temps toutes les limites et les peurs. Lamar s'assurait chaque jour davantage qu'il se sentait vraiment lui-même en sa présence. Le mystère de leur relation était devenu leur rituel secret. Chaque soir, ils revenaient dans cet endroit isolé, comme pour renouveler leurs vœux sacrés. Lamar savait que son attirance pour Ida n'était pas qu'un simple caprice. C'était un nouveau monde, inconnu, plein de chaleur, qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il ne savait pas où cette connexion le mènerait. Mais il ne pouvait pas s'arrêter, ni renoncer à ce qui donnait un nouveau sens à sa vie. Ida restait pour lui un esprit mystique, capable de lui apporter paix et joie. Elle lui ouvrait un monde qu'il n'avait jamais exploré auparavant, et Lamar était prêt à la suivre, même si cela signifiait qu'un jour il devrait en payer le prix. Ils savouraient chaque moment passé ensemble et trouvaient du réconfort dans le secret de leur relation. Mais à mesure que leur affection grandissait, l'ombre de la réalité commençait à planer sur leur rencontre. Lamar et Ida réalisaient tous deux que leurs sentiments ne pouvaient rester indéfiniment cachés et qu'inévitablement, leur romance finirait par dépasser le petit monde intime où ils pouvaient être eux-mêmes. Les pensées angoissées commencèrent à tourmenter Lamar le premier. Il se demandait de plus en plus comment sa grand-mère réagirait et comment ses sentiments pour l'amie de cette dernière seraient perçus. Estelle était l'une des personnes les plus proches de lui, un soutien inébranlable présent depuis son enfance. Bien qu'il sache que sa grand-mère était pleine d'amour et de sagesse, il doutait néanmoins de sa compréhension dans cette affaire délicate. Après tout, Ida n'était pas seulement une amie pour Estelle, elle représentait une part importante de sa vie, une vie que sa grand-mère considérait depuis longtemps comme stable et ordonnée. Lamar ne pouvait s'empêcher de penser à la perception que d'autres auraient de sa relation avec Ida. Il avait grandi dans un environnement où les différences d'âge définissaient des limites perçues comme naturelles. Bien que son cœur lui dise qu'une vraie connexion ne connaît pas de telles limites, son esprit tentait de le convaincre du contraire. Chaque fois qu'il rentrait chez sa grand-mère après une rencontre secrète avec Ida, il ressentait une angoisse intérieure, comme si deux personnes différentes luttaient en lui. L'une lui disait que leur amour était pur et authentique, tandis que l'autre l'avertissait des conséquences inévitables. Ce conflit le déchirait, le plongeant dans le doute quant à la justesse de ses choix. Ida, de son côté, ne pouvait ignorer la complexité de la situation. Malgré sa confiance apparente, elle ressentait la pression croissante de la responsabilité de leurs sentiments.
Elle était bien plus âgée que Lamar, et son expérience lui suggérait que ce genre de relation finissait rarement de manière paisible. Elle comprenait que Lamar avait encore toute sa vie devant lui, pleine d'opportunités et de rencontres, et il lui était douloureux de réaliser que leur relation pouvait le priver de certaines de ses chances. Son cœur était attiré par lui, mais son esprit lui rappelait froidement que leur relation serait perçue par la société comme quelque chose d'inapproprié, pour ne pas dire plus. Ces pensées commencèrent à les tourmenter tous les deux, les poussant à se poser des questions qu'ils avaient auparavant tenté d'éviter. Lamar se demandait s'il pourrait être heureux dans une relation qui devrait rester secrète. Il sentait la culpabilité éclipser peu à peu sa joie. Les doutes qu'il avait écartés au départ s'infiltraient maintenant dans son esprit, remplissant ses jours et ses nuits d'incertitude et d'anxiété. Il comprenait que leur relation ne concernait pas seulement deux personnes, mais pourrait causer de la peine, non seulement à eux, mais aussi à leurs proches. Ida, de plus en plus souvent, se renfermait sur elle-même, se fermant à Lamar. Elle ne pouvait plus profiter de leur rencontre comme avant, car elle savait que chaque nouvelle rencontre ne faisait que renforcer leur attachement. Elle n'arrivait pas à chasser de son esprit l'idée que, tôt ou tard, cette histoire d'amour se transformerait en déception et en souffrance. Elle n'était plus à un âge où elle pouvait se permettre de se perdre dans ses sentiments, et elle savait bien que leur relation représentait un risque pour eux deux. Son cœur lui dictait une chose, mais son expérience de la vie et son souci pour Lamar la poussaient à se distancer, malgré la difficulté de cet éloignement. Peu à peu, leur romance se transforma. Autrefois source de joie et de paix dans chaque regard et chaque touche, leur rencontre était désormais empreinte de tension. Lamar remarqua qu'Ida devenait plus distante, tentait de maintenir une certaine distance et évitait son regard. Il essayait de comprendre ses sentiments, de trouver des réponses à ses propres questions, mais il ne pouvait ignorer le fait qu'elle commençait elle aussi à prendre ses distances. Il craignait de la perdre, mais il ne savait pas comment retrouver la légèreté qu'ils avaient connue au début. Un sentiment de malaise grandissait aussi dans le cœur d'Ida. Elle réalisait que leur affection était allée trop loin, et qu'aucun d'eux ne pourrait mettre fin à cette relation sans souffrir et sans perte. Elle luttait contre elle-même, tentant de réprimer ses sentiments et de reprendre le contrôle de la situation, mais chaque fois qu'elle voyait Lamar, son cœur s'emballait à nouveau. Elle était hantée par la peur que leur romance, malgré la force de leurs sentiments, soit vouée à l'échec. Elle ne pouvait se permettre d'espérer un avenir avec lui, mais il lui était presque impossible de rompre ce lien. Lamar et Ida commencèrent à éviter les sujets liés à leurs sentiments, essayant de se concentrer sur les moments simples, comme autrefois, mais la tension entre eux ne faisait que croître. Ils savaient que cette relation était devenue bien plus qu'un simple passe-temps pour chacun d'eux. Les difficultés et les doutes qu'ils ressentaient s'immisçaient de plus en plus dans leur vie, empoisonnant chaque instant qu'ils auraient pu passer dans le bonheur et la sérénité. Ils comprenaient tous deux que cette ombre de l'interdit planait sur eux, et que les doutes étaient devenus leurs compagnons constants. Lamar commença à se demander jusqu'où il était prêt à aller pour cet amour, et si ce poids ne serait pas trop lourd à porter pour lui. Il aimait Ida, mais prenait de plus en plus conscience que ce sentiment était associé à une souffrance et à des difficultés qu'il pourrait ne pas être capable de surmonter. Chaque fois qu'il tentait de refouler ses pensées, elles revenaient, plus fortes de jour en jour. Ida était tourmentée par le fait que ses sentiments pour Lamar étaient devenus un fardeau pour lui. Elle voyait combien il souffrait de ce conflit intérieur et ressentait qu'elle n'avait pas le droit de lui imposer ses sentiments. Son cœur se brisait, car malgré tous les doutes, elle savait que son attachement pour Lamar n'était pas superficiel. Pourtant, elle en venait de plus en plus à la conclusion que peut-être la meilleure solution pour eux deux serait de mettre fin à cette relation, même si cela lui en coûterait. Les doutes formaient une barrière insurmontable entre eux, et chaque jour apportait de nouvelles questions auxquelles ils n'avaient pas de réponse. Ils savaient tous les deux que le moment approchait où ils devraient faire un choix déterminant pour leur avenir. Lamar et Ida comprenaient que leurs sentiments ne pouvaient rester secrets indéfiniment, que tôt ou tard, leur romance deviendrait une réalité pour leur entourage, et qu'ils devraient l'accepter. Les semaines passées avaient été une véritable épreuve émotionnelle pour Lamar. Il prenait conscience que ses sentiments pour Ida étaient condamnés à lutter contre ses propres peurs, les opinions sociales et l'incertitude de l'avenir. Son esprit était tourmenté par la réalisation que leur romance secrète, qu'il chérissait tant, finirait inévitablement par dépasser les limites de leur monde isolé. Chacune de leurs rencontres lui apparaissait comme une bouffée d'air frais, mais ces instants étaient invariablement suivis d'un sentiment de culpabilité et de crainte, la peur qu'un jour, il lui faudrait tout révéler.
Le soir, après avoir quitté Ida et être revenu chez sa grand-mère, Lamar ne trouvait pas la paix. Ses pensées tourbillonnaient autour de la difficulté de tout avouer à sa grand-mère, de la manière dont sa réaction changerait non seulement leur relation, mais aussi son rapport à lui-même. Il savait que l'attitude de sa grand-mère envers lui pourrait ne plus jamais être la même si elle apprenait la vérité. Cependant, il ne pouvait plus continuer à vivre dans l'ombre. Chaque regard qu'il posait sur Ida, chaque respiration près d'elle était une confirmation qu'elle était son seul véritable lien avec lui-même, et il devenait tout simplement insupportable de le cacher. Ida sentait elle aussi l'inévitabilité de la décision à venir. À chaque rencontre, à chaque instant où ils pouvaient être sincères l'un avec l'autre, elle réalisait que leur attachement était devenu si fort qu'il n'était plus possible de rester dans l'ombre. Ida voyait la souffrance de Lamar, tiraillée par le remords et la peur, et comprenait que chacune de leurs rencontres, bien qu'emplie de bonheur, devenait aussi une source d'inquiétude. Elle commença à admettre qu'il devait trouver un moyen de se confier à la personne qui comptait tant pour Lamar. Chaque soir, lorsqu'ils se disaient au revoir et retournaient chacun dans leur solitude, ils ne pouvaient se défaire de l'impression que leur amour ne devait plus rester enfermé dans le secret. Un soir d'automne apporta un air froid et humide, et Lamar, enveloppé dans une couverture chaude, s'assit pensivement sur le porche de la maison de sa grand-mère, rassemblant son courage. Il savait que cette conversation allait bouleverser sa vie. Son cœur battait comme jamais, empli à la fois de peur et d'espoir. Il regardait le paysage devant la maison, recouvert d'une légère brume automnale, et sentait que cette scène symbolisait son état intérieur, un brouillard d'incertitude qui recouvrait son avenir et son passé, ne reculant que lorsqu'il pourrait tout voir avec clarté et honnêteté. Ida le rejoignit, sentant que ce moment exigerait tout leur courage et leur sincérité. Ils restèrent en silence, côte à côte, perdus dans leurs pensées, sachant que la décision ne pouvait plus attendre. Lamar et Ida prirent la décision d'être ensemble, de prendre le risque et de s'ouvrir à sa grand-mère malgré toutes leurs craintes. La grand-mère n'était pas simplement un membre de la famille pour Lamar, elle incarnait pour lui tout ce que la chaleur, le soutien et la famille signifiaient, et son acceptation ou son refus de cette réalité pourrait être déterminant pour lui. En entrant dans la maison, la lumière chaude des lampes emplit les pièces, comme si la maison elle-même comprenait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Estelle, la grand-mère, dressait la table comme à son habitude. Elle accueillit Lamar avec son sourire affectueux, mais Lamar comprit qu'après ce jour, ce sourire pourrait ne plus jamais être aussi serein. Cependant, il savait aussi que l'honnêteté envers elle était le seul moyen pour que ses sentiments et ceux d'Ida aient le droit d'exister. Estelle remarqua le regard sérieux de son petit-fils et le sourire d'Ida, si rare ces derniers temps. Elle sentit que son petit-fils venait à elle avec quelque chose d'important à partager. Après les avoir observés, elle les invita à s'asseoir à la table. Lamar comprit alors que ce serait sans doute le moment le plus crucial de sa vie. Il savait que chaque mot qu'il prononcerait serait attentivement écouté, que la réaction de sa grand-mère ne serait pas superficielle. Estelle avait toujours été une personne qui percevait les choses avec une profonde compréhension et une grande sensibilité, mais il savait aussi que le sujet qu'il s'apprêtait à aborder pourrait avoir un impact considérable sur leur relation. Lamar prit une grande inspiration en essayant de rassembler ses pensées. Sa voix était calme, mais tout son être tremblait de tension. Il commença son récit en racontant comment il avait rencontré Ida et comment leur relation s'était développée. Il parla ouvertement de ce qu'il ressentait, de son conflit intérieur, de cet attachement qu'il avait surpris lui-même. Il y avait de la sincérité dans chaque phrase, et Estelle semblait comprendre que son petit-fils ne parlait pas simplement par culpabilité ou par peur. Elle ne voyait plus en lui un enfant, mais un homme confronté à un sentiment qu'il ne pouvait plus repousser. Lamar révéla tout à sa grand-mère, sans cacher qu'Ida était devenue pour lui bien plus qu'une simple amie de la famille, mais une personne qui avait éveillé en lui le désir d'être authentique, de ne plus se cacher derrière des masques, de ne pas céder aux normes habituelles. Il parla de son admiration sincère pour Ida, de la manière dont sa tranquillité et sa sagesse étaient devenues un soutien pour lui, et comment il ne pouvait plus continuer à cacher cela, car pour lui, elle représentait bien plus qu'une amie de la famille. Ses paroles étaient imprégnées de douleur sincère et de respect, et il ne dissimulait ni son amour ni ses craintes devant sa grand-mère, lui permettant de le voir tel qu'il était réellement. Estelle resta silencieuse, l'écoutant jusqu'au bout. Dans son regard, Lamar percevait la manière dont elle pesait chaque mot, comment son visage se creusait de profondes lignes de réflexion.
Elle comprenait que cette conversation n'était pas simplement un moment émotionnel, mais un tournant clé dans la vie de son petit-fils, peut-être même un tournant qui déterminerait la personne qu'il deviendrait. Elle savait aussi que sa propre réaction serait pour Lamar une décision qui le soutiendrait ou qui deviendrait une source de douleur durable. Quelques minutes lourdes de tension s'écoulèrent, durant lesquelles Lamar traversa toutes les nuances du désespoir et de l'espoir. Il savait que la réponse de sa grand-mère serait la dernière frontière, au-delà de laquelle il trouverait soit l'acceptation tant attendue, soit il devrait affronter la solitude et le rejet. Estelle continua à le fixer en silence, et chacun de ses regards semblait dévoiler à Lamar son cœur rempli de sagesse, d'amour et d'expérience de la vie. Quand enfin sa grand-mère prit sa décision, il n'y eut ni condamnation ni froideur dans ses yeux. Il y brillait seulement une douce lumière de compréhension, une lumière que Lamar n'oublierait jamais. Elle hocha doucement la tête, acceptant ses sentiments, ses choix, sa vie telle qu'elle était devenue. Lamar ressentit un soulagement indescriptible, une libération que les mots ne pouvaient exprimer. À cet instant, il comprit qu'il avait gagné non seulement le soutien de sa grand-mère, mais aussi la permission d'être lui-même, sans peur ni culpabilité. C'était la réponse qui libérait son âme et son cœur. Ida ressentit cela également. Elle vit dans ce hochement de tête l'acceptation de la grand-mère, et sa propre délivrance de la peur que leur relation soit un fardeau pour Lamar. Tous deux trouvèrent dans cette acceptation la paix qu'ils avaient cherchée si longtemps, et la certitude que leur amour avait un droit d'exister.